À part le 14 Adar, le 15 Adar, y a-t-il d'autres dates à la lecture de la Megillah? Nous avons vu dans la Mishnah que oui, le 11 Adar, le 12, le 13, uniquement pour les villageois. On a vu les raisons pour lesquelles on leur permettait d'avancer au 11 Adar ou bien au 12. Et la Gemara va tout de suite demander où est la source de cet enseignement. C'est l'habitude de la Gemara de demander est-ce qu'il y a un pasouk dans la Torah, dans le Nar, ici en l'occurrence, bien sûr dans la Megillat Esther, est-ce qu'il y a un pasouk? Megillah Nikred Beyud Aleph, première ligne de la Gemara, elle ramène la Gemara le premier volet de la Mishnah et va l'expliquer. La Megillah est lue le 11, pour rajouter le 12, le 13. Menalan, d'où on le sait, d'où on le voit, d'où on l'apprend. Menalan, la Gemara tout de suite s'étonne sur la question. Menalan, d'où on le sait, il n'y a pas de pasouk. C'est une permission qu'ont fait les Chachamim. Kedebeinan les Memar les Kaman, comme nous allons le voir plus tard. C'est une braïta qui est, Masoret Hachaz ramène, qu'elle se trouve dans Daf Dalet, Daf Yutet. Les Chachamim ont permis, tout simplement, aux villageois d'avancer Purim pour leur permettre, pour les empêcher, pour leur faciliter les voyages. C'est beaucoup de voyages. On l'a vu dans la Mishnah la raison. Donc il n'y a pas de pasouk dans la Torah, ni dans la Megillah d'ailleurs. Chachamim mekilou ala kfarim liot makdimim le yom haknisa kede sheisappeku mayim mazon lachehem shebakrachim. Apparemment, la Gemara ici ramène une autre raison. Voilà. Comme ça, la Gemara nous dit, mais c'est pas la bonne puisque plus tard elle va être rectifiée, elle va être modifiée, puisqu'on ne comprend pas. La Gemara tout de suite explique que les villageois avancent la lecture de Megillat Esther pour pouvoir être libres le 14 et pour pouvoir fournir la nourriture aux grandes villes, puisque si tout le monde fait la lecture de la Megillah le Yud Dalet, le 14 Adar, alors qui c'est qui va fournir? À l'époque, ce n'est pas les moyens d'aujourd'hui, qui c'est qui va s'occuper du Mishté, etc. Donc, on avançait la date uniquement des villages pour qu'ils puissent, eux, s'occuper des grandes villes, qu'ils puissent être libres, puisqu'ils auront déjà fait Megillat Esther, mais cette raison, elle ne va pas aller, les Chachamim ne vont pas comprendre cette raison, ne vont pas la comprendre, donc ils vont rectifier, et ils vont donner la raison que l'on a vue dans la Mishnah, ils vont avancer la Megillat Esther pour empêcher ces voyages-là, qui leur demandaient beaucoup de temps. Anan achi kamrinan. 5e ligne de la Gemara. La Gemara va tout de suite éclaircir la question qu'elle avait. C'est vrai, la Gemara dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de pasouk. Mais ma question c'est la suivante. Où est le remez? Bien sûr qu'il y a une allusion, puisque les Chachamim, c'est eux qui ont institué toutes les dates à l'époque. C'est les Anshei Knesset Agdola, les premiers Chachamim à l'époque qui ont institué du 11 au 15. On ne peut pas dire qu'il y a un premier Beddin à l'époque qui a institué uniquement les 14 et 15, et par la suite on a modifié, on a rajouté le 11, le 12, le 13. C'est impossible, puisqu'il y a une Mishnah qui est ramenée plusieurs fois dans le chasse, que c'est un klal, c'est une règle, qu'un deuxième Beddin ne peut pas venir et modifier l'enseignement qui a été donné par les premiers. Le premier Beddin, c'est une règle, si ce n'est qu'il soit plus fort en Chokhmah, en Minyan, comme on va le voir. Mais, dans la majorité des cas, un deuxième Beddin ne peut pas venir modifier. Donc on est obligé de dire que c'est le premier Beddin, les premiers, donc les Anshei Knesset Agdola, qui ont enseigné toutes les dates. Et si les Anshei Knesset ont enseigné du 11 au 15, il y a bien un remez dans la Megillah. 14 et 15 sont écrits Meforash. 11, 12, 13, il faut un remez. Où est ce remez? Donc 5e ligne de la Gemara, Anan achi kamrinan. Ainsi, on a demandé. Puisque toutes ces dates ont été instaurées par Anshei Knesset Agdola, il faut rajouter vetulo. Si tu me dis, si vient ton esprit de dire que les Anshei Knesset Agdola ont enseigné uniquement 14 et 15, comme on l'a dit. Atu Rabbanan veikre takanta de takinu Anshei Knesset Agdola. Un deuxième Beddin ne peut pas venir. Comment ils vont venir? Ils vont rajouter le 11, le 12, le 13. C'est impossible de dire une chose pareille. Ve'atnan, nous avons une Mishnah. En Beddin yachol levatel divre Beddin chavero, ela imken gadol mimenu bechorma ou beminyan. Un deuxième Beddin ne peut pas venir s'il n'est pas plus fort que le premier.
Et la pshita, donc c'est évident que kulhu, toutes ces dates, Anche Knesset Agdola Tekinu. Toutes ces dates ont été instituées par les Anche Knesset Agdola. Et Charemiza, où est le remez? Il y a un remez dans Megillat Esther. Et là, la Gemara va ramener deux avis. Certains vont dire, bien, je la prends de ce mot. D'autres vont dire, non, je la prends de ce mot. Amar Rav Shemen Baraba Amar Rabbi Yochanan. Premier avis, Rabbi Yochanan, nous la prend du pasuk Amarkra lekayem et yemea purima elle bizmanehem. Afin d'accomplir les jours de Purim, ces jours de Purim, bizmanehem, en leur temps. En leur temps, ce mot est au pluriel, zmanim arbe tiknu lahem. Plusieurs temps les chachamim ont fixé. Quel temps? On l'a compris. 11, 12, 13. Donc on apprend de ce mot bizmanehem, c'est un remez à cet enseignement que les chachamim ont donné. Zmanim arbe tiknu lahem. Et la Gemara tout de suite va contredire à deux reprises. Mais non, elle va dire nous ne pouvons pas l'apprendre de ce mot bizmanehem. Première contradiction, Hay, mi baele les gouffés. Nous avons besoin de ce mot bismanehem pour nous apprendre la halacha. En leur temps, c'est quoi en leur temps? Le 14 et le 15, ce qui est écrit dans la Megillah. Nous avons besoin de ce mot pour enseigner le gouffre, d'accord, le corps, la halacha elle-même, le 14 et le 15. Non, la Gemara dit non. Bismanehem, on apprend bien 11, 12, 13. Imken le makrazman, maizmanehem, zmanim tuva. Non, il est impossible de dire que le mot bismanehem, ça vient nous apprendre uniquement 14 et 15. Pourquoi? Parce qu'on aurait dit zman, le temps. Quel temps? Le temps du 14 et du 15. Pourquoi la Megillah a employé le terme bismanehem au pluriel pour nous enseigner qu'il y a plusieurs dates, le 11, le 12 et le 13. Deuxième contradiction, non. Le mot bismanehem ne veut pas nous enseigner le 11, 12, 13. Vea kati mi baele zmano shelze, lo ke zmano shelze. On a besoin, on ne peut pas dire zman. Zman c'est quoi? C'est le temps. Nous, on a besoin d'enseigner que le temps des grandes villes n'est pas le même temps que les villes fortifiées. Donc on est obligé d'employer le terme zmanehem. Zmanehem. Imken, le makra zmanam, ma zmanehem shma'at mina kulhu. S'il en est ainsi, du terme, donc je suis obligé de dire, en conclusion, je suis obligé de dire que le terme bismanehem vient en remez pour le 11, 12, 13, puisque sinon j'aurais dit quoi? Si c'était uniquement pour 14 et 15, j'aurais dit zmanam. Zmanam au singulier, leur temps, à chacun au 14 et au 15. Bismanehem, ça vient nous apprendre qu'il y a plusieurs temps, leur temps au pluriel, du 11 au 13. Ça c'est un premier remez. Donc pour conclure, la Gemara nous ramène le terme bismanehem tant que remez pour cet enseignement qui a été donné par la Mishnah. Megillat Nikret Beyud Aleph, Beyud Bet, Beyud Gimel. Où est le remez? Voilà ce mot, il est là, bismanehem. Avant de passer au deuxième remez, la Gemara va poser deux questions. Ema zmanim tuva. Il n'y a qu'à dire qu'il y a beaucoup de temps. Pourquoi tu t'arrêtes 11, 12, 13? Pourquoi tu t'arrêtes à 3 dates? Peut-être qu'il y a même le 10, le 9, le 8. Les Farshim disent jusqu'au Rosh Chodesh. Tu peux peut-être lire Megillah, tu peux avancer jusqu'à Rosh Chodesh. Pourquoi uniquement tu as 3 dates? Zmanehem, Dumia, Dizmana, Mazmanam, Tre, Avzmanehem, Tre. Eh bien, tout simplement, le terme Zmanehem, il doit ressembler à Zmanam. De la même façon que Zmanam, on a vu que Zmanam c'est quoi? Ça fait référence au 14 et au 15. De la même façon, Zmanehem, ça doit ressembler au 14 et 15, puisque dans le 14 et 15 il y a 2 dates. Zmanehem, il y aura aussi 2 dates, et non pas une dizaine de dates depuis le Rosh Chodesh. 2 dates. Là, il y a un problème, puisque nous, on a vu combien de dates? 3 dates, 11, 12, 13. Et la Gemara va tout de suite éclaircir, va dire que en vérité on apprend de Bismanehem 2 dates. 11 et 12. Ah, le 13. Le 13, il n'y a pas besoin de date, il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de pasouk, rien besoin, c'est logique. Et Rashi nous explique que le 13, c'est le jour où les Juifs se sont rassemblés pour aller faire la guerre, et c'est le Ikaranes, c'est le jour où il y a eu les miracles. Donc, il n'y a pas besoin de pasouk pour nous enseigner, c'est d'une logique.
La Gemara tout de suite nous pose la question. Vema tresar vetlesar. Ok, j'ai compris, il y a 2 jours, 11 et 12. Mais, t'as qu'à dire 12 et 13. Pourquoi 11, 12 12, 13. Vema tresar vetlesar. Non, כדי אמר רב שמואל בר יצחק, י"ג זמן קהילה לכל היא, ולא צריך לרבויה. החנמי י"ג זמן קהילה לכל היא, ולא צריך לרבויה. On est, י"ג, c'est י"ג qu'on a dit, c'est un jour de rassemblement, c'est un jour de Nes. On n'a pas besoin de pasouk, de mots pour nous enseigner cette halakha. Yud-Gimel, on l'a compris par logique, et le mot Bismanehem vient nous apprendre uniquement 11 et 12. Vehema, Shitsar, Veshivsar, on n'a qu'à dire 16 et 17. Pourquoi tu vas avancer au 11 et 12? Dis-moi que ce mot Bismanehem vient nous apprendre 16-17. Pourquoi pas? Velo Yavor Ktiv, le pasouk nous dit Velo Yavor. Lo Yavor qui signifie qu'il ne faut pas dépasser le 15 Adar. On doit aller jusqu'au 15 Adar maximum et on ne peut pas aller au 16-17. C'est écrit dans la Megillah Velo Yavor. Bezrat Hashem, on reprendra un Rabbi Shmuel bar Nachmani qui va nous enseigner qu'il y a un deuxième remez à part ce mot-là bismanéen, par ce remez qui est enseigné par Rav Shemen, c'est ça, Rav Shemen bar Abba, il y a un autre remez au nom de Rabbi Shmuel bar Nachmani.